Comment avez-vous pu vous retrouver dans une telle situation? Cet homme doit sûrement se demander ce qu'il fabrique là, et je suis entièrement d'accord avec lui. C'est tout simplement fou. S'il n'a pas attaqué, j'imagine que c'est parce qu'il n'y avait pas de petit à proximité ou qu'il n'avait pas faim. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Chloé Brennan et son époux ont découvert quelque chose de vraiment étrange sur la vitre de leur voiture, un soir d'été en 2020. Sur le verre apparaissait une immense empreinte de main, presque aussi grande que celle d'un être humain. Elle présentait des plis, ce qui ressemblait à de longues griffes et des doigts distincts et réalistes. Mais le détail le plus étrange, c'est qu'elle ne comptait que 4 doigts. Le couple était, bien sûr, intrigué. Quelle créature aurait pu laisser une telle marque? Était-ce vraiment une créature ou autre chose? Eux, comme tous ceux qui ont vu la photo, se posent encore la question, car le mystère n'a jamais été résolu. Et vous, qu'en pensez-vous? Une horrible créature rôde-t-elle autour de leur maison, ou s'agit-il simplement d'une plaisanterie bien montée? Un homme affirme avoir filmé quelque chose d'extraordinaire alors qu'il pêchait sur un lac isolé, près des montagnes Navajo. Au loin, il a aperçu une grande créature couverte de poils, aux épaules anormalement larges et à la tête nettement bombée. Il a tenu à préciser que ce n'était pas un ours, et il est convaincu qu'il ne s'agissait pas d'un simple animal. Selon lui, c'était bel et bien un Bigfoot, marchant lentement à travers le relief rocheux. Il est sûr de ce qu'il a vu, notamment à cause de la taille et des mouvements de la créature. Que cela pourrait-il être d'autre, sachant qu'il n'y a pas de primates dans cette région, ni ours, ni gorille? Depuis, la vidéo fait débat sur Internet. Certains croient fermement à la véracité de la scène, tandis que d'autres restent sceptiques. Alors, s'agit-il d'une autre illusion ou bien d'une véritable preuve de l'existence du légendaire Bigfoot? L'opinion en ligne est clairement divisée. Il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croiront jamais. La vidéo troublante suivante a en réalité été diffusée en direct à la télévision nationale argentine. Phénoména est une émission bien connue qui traite des grands événements météorologiques en Argentine et dans le monde, et qui est diffusée en direct. Lors d'un épisode, le co-animateur Mathias Baratti présentait le bulletin météo du week-end à venir quand quelque chose d'étrange s'est produit. Dans le cadre du programme, ils ont basculé sur une caméra de sécurité en direct donnant sur la promenade de Carenas. Mais quelque chose d'inhabituel est apparu à l'écran. Une silhouette pâle et translucide traverse le champ avant de disparaître. Le détail curieux, on distinguait un torse humain, avec des bras semblant bouger rapidement, comme si la personne courait. Mais cette personne, ou cette chose, n'avait pas de jambes. Un spectateur, choqué d'avoir assisté à la scène, a publié l'extrait sur Instagram, et la vidéo a rapidement accumulé des milliers de vues. À la fin de l'émission, Mathias et l'équipe de télévision ont repassé la séquence en direct. Ils ont reconnu qu'ils ne savaient non pas ce que c'était. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que pasa cuando estábamos en vivo? Esto sucedió en vivo, a ver, esto no es, o sea, no estamos jodiendo, se los digo en serio, No estamos jodiendo, esto pasó en vivo cuando estábamos hablando del tiempo y las cámaras de paso de la patria. Ahora viene corriendo. Ay, ¿qué es eso? ¿No tiene patas? Même s'ils ne croyaient pas à des phénomènes surnaturels, tous ont remarqué que la silhouette semblait flotter, faute de jambes visibles. Était-ce un simple bug de caméra, une supercherie bien faite ou toute autre chose? Ni les téléspectateurs ni l'équipe ne sont parvenus à une conclusion. What in the World est le nom d'une chaîne YouTube tenue par un homme appelé Tom. Son dernier projet consistait à traverser le Canada seul, en canoë. L'aventure venait à peine de commencer quand il a entendu ce qui ressemblait à un animal en détresse. Il a donc pagayé vers la rive, contournant un cap. C'est alors qu'il a aperçu un chien, visiblement un chien domestique, coincé dans la boue au bord de la rivière. L'animal semblait épuisé, couvert de terre, et probablement coincé depuis un bon moment. Ses aboiements étaient tout faibles, presque désespérés.
Tom a remarqué qu'il était coincé derrière un tronc et l'a dégagé avec précaution. En réalité, le chien était surtout enlisé dans la boue. On voit bien son soulagement quand Tom l'encourage à s'approcher du canoë car il était trop faible pour sortir seul. Une fois le chien à bord, Tom a ramé vers une maison proche, espérant y trouver le propriétaire. Là, un couple, Tom et Janine, l'ont accueilli et ont immédiatement reconnu leur chienne, une Pyrénéenne de 14 ans. Elle avait disparu depuis 2 jours et ils la cherchaient partout. Soulagés et reconnaissants, ils ont lavé la chienne et invité Tom à déjeuner. Leur hospitalité s'est prolongée jusque dans la soirée, et Tom a accepté de passer la nuit chez eux. Le lendemain matin, la chienne allait déjà un peu mieux. Leur fils, qui travaille avec des chevaux, devait les aider à la toiletter. Tom est reparti avec un souvenir touchant de leur gentillesse. Une belle histoire. Et pour ceux qui veulent la voir, l'expérience complète est disponible sur sa chaîne What in the World. Récemment, cette courte vidéo est devenue virale. Elle prétend montrer un véritable homme-chien filmé dans les bois. Un internaute, dans les commentaires, affirme que le décor ressemble au Texas, et honnêtement, je veux bien le croire. Il ajoute qu'un jour, alors qu'il chassait le sanglier, une créature l'a suivi. La vidéo ne dure que 20 secondes, mais je dois dire que c'est l'une des meilleures images de homme-chien, ou de n'importe quel cryptide, que j'ai jamais vue. Si quelqu'un a déjà fait une rencontre avec un homme-chien, dites-moi dans quel état cela s'est produit. Il y a bien un commentaire venant du Wisconsin, mais la plupart semblent provenir du Texas et de l'Oklahoma. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? C'était tout un combat. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette cresserelle a attaqué le chouka qui s'était introduit dans son nid. 3 œufs avaient été laissés sans surveillance dans le nid de la cresserelle lorsque le chouka s'y est aventuré quelques heures plus tôt. Il a réussi à détruire l'un des œufs avant que la mère ne revienne de sa chasse. De retour au nid, la mère découvre le désastre. Elle remarque l'œuf brisé et comprend tout de suite qu'un intrus est passé par là. Elle décide alors de se venger sans attendre. Quand le chouka revient tenter un deuxième assaut, la cresserelle quitte le nid et se perche sur un arbre voisin pour guetter. Dès qu'il grimpe, elle fond sur lui. Une incroyable histoire de revanche dans la nature. Un homme affirme avoir aperçu ce qu'il pense être un immense Bigfoot sortant de la forêt alors qu'il faisait une randonnée dans la montagne. Pris de panique, il a détalé aussi vite qu'il le pouvait pour s'éloigner de là. Comme toujours, il reste à débattre si c'était un vrai Sasquatch, mais la silhouette qu'il décrit semble particulièrement grande, surtout au niveau des épaules, ce qui, comme on le sait, est une caractéristique fréquente dans les témoignages de Bigfoot. La créature poilue et sombre est clairement visible. Cependant, il est difficile de distinguer des détails précis, car la caméra n'est pas assez zoomée, c'est peut-être simplement un homme déguisé, d'où mes réserves. Mais pour l'instant, j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une capture plutôt crédible, sachant qu'il est rare de pouvoir s'approcher de ces êtres-là. Essayons donc de trouver une explication. C'est une séquence vraiment étrange. Regardez-moi ça. Cette grenouille a avalé une luciole, aussi appelée ver luisant. Vous voyez cette petite lumière qui brille à l'intérieur de son ventre? Je ne sais pas quoi en penser. C'est un court clip, mais franchement, il est fascinant. Bro, dude, what? Bien que cette vidéo soit courte, elle est plutôt inquiétante. Dans ce qui semble être un bâtiment abandonné, l'auteur de la vidéo a découvert quelque chose d'étrange caché à l'intérieur. En arrière-plan, on entend des cris glaçants qui vous donnent la chair de poule. La silhouette tachetée présente des oreilles pointues, semblables à celles d'un gobelin et un visage nu, sans yeux. Est-ce une créature venue d'un autre monde, ou peut-être un être obscur tapi dans l'ombre de cet endroit hanté? Regardez ça. Ce jaguar a été filmé en train de poursuivre un capybara sur cette plage, dans des conditions de lumière parfaites. Nous aurions assisté à l'une des chasses les plus impressionnantes si le capybara n'avait pas viré brusquement à gauche avant de plonger dans l'eau. Malgré tout, la scène est incroyable. Le fauve a couru plus de 50 mètres. Cette vidéo du jaguar est tout simplement spectaculaire.
Il y a 14 ans, Mark Doe fréquentait une école privée à Seattle. Pour son prochain clip musical, il voulait utiliser l'intérieur de l'école comme décor. Il a donc installé sa caméra dans le couloir pour enregistrer une vidéo destinée aux réseaux sociaux. Mais quelque chose n'allait pas. Il avait du mal à se concentrer et a fini par abandonner l'idée. Okay. I'm not doing this right. Okay. I can't even see myself. I don't know if this is okay. Never mind. Bien plus tard, en revoyant les images de ce jour-là, Mark a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. La caméra avait filmé une scène étrange. Vous avez vu? En regardant attentivement, on distingue la silhouette pâle et fantomatique d'une femme portant une longue robe blanche, marchant devant l'escalier. À mesure qu'elle traverse la barrière, sa forme devient plus nette, puis disparaît quelques instants plus tard. Ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est que Mark n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait juste derrière lui à ce moment-là. Il se souvenait pourtant s'être senti désorienté, comme s'il y avait une présence. Impossible pour lui de décrire cette sensation. À noter que la chaîne de Mark est normalement consacrée uniquement à sa musique. Ce vieux clip, publié il y a 14 ans, est la seule vidéo de sa chaîne qui évoque le paranormal. Je comprends ce que vous pensez parce que j'ai eu la même réaction. Pourquoi ces loups attaquent-ils cet ours? D'après un internaute bien plus connaisseur que moi, il ne s'agit pas vraiment de loups, mais de Laika, une race de Spitz sibériens. Ces chiens sont réputés pour leur intelligence, leur endurance et leur capacité d'adaptation aux environnements extrêmes. Comme le montre cette vidéo, les Laika sont utilisés pour la chasse aux sangliers, à l'élan et à d'autres grands gibiers. Ils excellent dans le pistage et les déplacements en milieu sauvage. Leur pelage épais et leur lien étroit avec leur maître en font des compagnons parfaits pour ce type de tâche. Dans ce cas précis, les Laika ne s'attaquent pas directement à l'ours. Ils l'encerclent et l'intimident en aboyant, ce qui détourne son attention et le maintient à distance. Cela permet aux chasseurs de tirer en toute sécurité. Outre la chasse, les Laika sont aussi utilisés dans le nord comme chiens de compagnie, de traîneau ou de garde de troupeau. Leur polyvalence les rend essentiels dans les régions sauvages. Le symbole des braves et de la liberté. Cette vidéo d'un pigargue à tête blanche est incroyable. Le nombre de fois où cet homme a feint de lancer sa prise avant de la lui donner rend tout le monde fou dans les commentaires. Sérieusement, lance-la, une scène fantastique. Et prenons un instant pour admirer le décor. C'est magnifique. À votre avis, où est-ce? Moi, je dirais quelque part dans le nord-ouest du Pacifique. Avant tout, prenez un instant pour admirer la beauté saisissante de cet endroit, le corail, l'eau limpide, et ce petit requin qui tente d'échapper à un gigantesque requin-marteau. Regardez bien la taille de ce dernier. Le petit requin ne fait qu'un tiers de sa taille. Pour ceux qui ne le savent pas, les requins-marteaux ne chassent pas spécialement d'autres requins. Ils se nourrissent surtout de poissons locaux, de riz et de calmars. Il leur arrive aussi parfois d'attraper un oiseau à la surface. La prédation entre requins reste donc bien plus rare que d'autres formes de chasse. Mais la vitesse de ce requin-marteau est tout simplement impressionnante. Je ne sais pas vous, mais cette scène ferait une superbe vidéo. Regardez la manière dont ces mastifs se tiennent. Leur calme et leur assurance sont impressionnants. Leur instinct protecteur envers leur communauté est incroyable. Dans les régions himalayennes, les mastifs tibétains, aussi appelés chiens de montagne du Tibet, sont utilisés depuis des siècles comme gardiens. Les éleveurs nomades s'en servent pour protéger troupeaux et villages contre les ours et autres prédateurs. Leur courage et leur instinct territorial exceptionnel en font d'excellents chiens de garde. Ils patrouillent sans relâche leur territoire et n'hésitent pas à s'interposer entre leurs maîtres, leur bétail et tout danger potentiel, qu'il s'agisse de loups, d'ours ou de léopards des neiges. Leur aboiement puissant sert à la fois d'avertissement et de moyen de dissuasion.
Autrefois, ils étaient très prisés pour leur capacité à tenir tête aux ours de l'Himalaya. Leur taille imposante, plus de 70 kg, et leur épaisse double fourrure leur permettent de résister au froid et aux blessures. Parfois, les mastifs tibétains chassent en duo ou en meute. Ils encerclent l'ours et utilisent leur intelligence et leur agilité pour l'éloigner des troupeaux ou des habitations, tout en minimisant les risques pour eux-mêmes. Regardez bien ces créatures. Les onychophores, plus connus sous le nom de vers veloutés, sont des invertébrés fascinants, connus pour leur méthode de chasse unique. Leur nom vient de leur peau douce et de leur corps segmenté. Ces animaux possèdent, de part et d'autre de la tête, des glandes spéciales qui projettent une sorte de colle visqueuse. Lorsqu'ils chassent, ils immobilisent rapidement leur proie, souvent des insectes ou de petits arthropodes, en leur tirant ce liquide collant dessus. Une fois la victime piégée, le ver velouté s'approche et lui injecte une salive digestive qui dissout les tissus internes, ce qui facilite l'ingestion. Grâce à cette technique d'embuscade et de glu, ces vers sont des prédateurs à la fois efficaces et uniques dans leur écosystème. Pas vraiment une situation enviable pour leur proie.